Le leader, si on le compare à une dimension astronomique, c'est celui qui rassemble, comme le soleil, autour de lui. Donc les astrologues, s'ils ont une logique astronomique, devraient savoir ce que c'est qu'un leader, et être capable de le reconnaître. Or, pour moi, le travail de l'astrologue aujourd'hui, en 2021, c'est de savoir identifier le leader. Pourquoi ? Parce que le leader, c'est celui dont parle l'astrologie, avant toute chose. Et, inversement, celui qui n'est pas un vrai leader ne relève pas de l'astrologie, pas directement. Il peut relever par le biais d'un leader, mais lui-même ne relève pas directement. Il n'est pas en ligne directe. Donc, même si on reste dans le domaine du milieu astrologique, on peut constater qu'il y a des leaders ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont capables de mobiliser, de créer un mouvement autour d'eux? J'en parlais tous les autres jours dans l'orthopraxie. Le leader, c'est quelqu'un qu'on va suivre. Il va ici, on le suit. Il va là, on le suit. Il dit ceci, on le suit. Qui même me suivent, disait Henri IV, je crois. Alors, il y a des périodes où il y a des leaders, il y a des périodes où il n'y a pas de leader. Quand il y a un leader, il se passe des choses étonnantes, il y a des mouvements étonnants. Les gens peuvent se retrouver dans telle et telle ville, complètement inconnue. Voilà, c'est un rendez-vous. Le leader fixe des rendez-vous autour de lui. Moi-même, dans ma période de leadership, j'ai fixé de toutes sortes de rendez-vous. Par exemple, quand je dis on va se réunir à Saint-Maximin au mois de juin 78, dans une petite sorte d'abbaye en pleine campagne, si on peut dire, et que des astrologues viennent de partout, y compris Brahi qui vient de Bruxelles, eh bien c'est un rôle de leader, c'est un rôle d'attractivité. C'est-à-dire que des gens qui autrement seraient restés chacun dans leur coin se retrouvent ensemble. C'est ça le colloque. Et spécialement quand ça dure plusieurs jours. Et que les gens ne sont pas... Parce que quand on fait un colloque à Paris, bien sûr il y a des gens qui viennent de province, mais il y a énormément de gens qui sont sur place. Donc ils n'ont pas fait ce déplacement. Aller rejoindre un leader à plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas la même chose que d'ailleurs d'aller chercher un leader à quelques stations de métro. C'est pas la même chose. C'est pas le même mouvement. C'est pas aussi significatif. Quand certaines personnes, toutes fières d'organiser des colloques à Paris, en feront ailleurs, et que les gens de Paris viendront ailleurs, on verra ça. Jusqu'à présent, essentiellement, quand on fait un congrès à Lyon, c'est les gens de Lyon. Quand on fait un congrès à Bordeaux, c'est les gens de Bordeaux, etc. Moi, quand j'organisais des congrès par à Dijon, il n'y avait quasiment personne de Dijon. Les gens étaient venus de différents pays, de différentes régions. Et c'est pareil quand j'en organisais un dans telle et telle ville. Un congrès qui ne recrute que des personnes de la région, ce n'est pas un congrès de leader. En tout cas, ça n'est pas significatif. Le leader, il est capable de faire déplacer les foules, déplacer les gens. Et s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de leadership.